moi je m'appelle Maria. Je m'appelle Pauline. Moi c'est Grace. Moi c'est Vanessa. Germain. Gaëtan. Je m'appelle Pauline. Mais là c'est provocateur là, les photos. J'ai hésité sur... c'est pas une photo, c'est un dessin qui parle des subventions. Donc voilà, on voit un graphique qui baisse, et un petit monsieur à côté qui dit voyez, on souhaite garder notre indépendance. Moi, je ne trouve pas les financements pour les chantiers, mais je pense que c'est une des choses surtout plus longues à faire. Pour un chantier de 1 mois, ça pourrait être 1 an de travail pour trouver les financements. Du coup, c'est quand même la partie plus dure, plus longue à mettre en place. Et heureusement, je ne le fais pas. Quand on monte un projet, enfin, notamment quand il est nouveau, quand il est innovant, etc., on doit aller le vendre donc à plusieurs partenaires financiers qui ont eux-mêmes des enjeux différents. Donc, il y a la raréfaction des fonds publics aussi qui fait qu'on est obligé de s'adapter en allant chercher des fonds privés, des nouvelles formes de recherche de fonds comme le crowdfunding qui a été fait pour les chantiers. Enfin, voilà, on est obligé d'un peu innover aussi, pas que dans la conception des projets, mais aussi dans la conception financière. Le beau tricoté est très bon et j'y donnerai 2 niveaux. Il y a le niveau des partenariats au sens de la reconnaissance d'un dispositif avec son financement. Et puis il y a des partenariats d'abord, et aujourd'hui avec le collectif Bastille, aussi bien qu'avec la Maison des Solidarités à Sarcelles d'ailleurs, ou qu'avec l'association Le Carillon. Il y a d'abord des partenariats parce qu'on a envie de faire des choses ensemble avec des gens qui se posent les mêmes questions sur la participation réelle de l'habitant, des groupes d'habitants, des collectifs aussi, à l'aménagement de leur quartier, à l'aménagement de leur cadre de vie. Voilà, on est un ensemble de professionnels qui a été missionné par la mairie de Paris pour la transformation de la place de la Bastille. La mission qui nous a été confiée est de travailler sur les futurs usages de la place dans une démarche de co-conception et de co-construction. Et donc qui se veut complètement travailler avec les habitants, les usagers de la place, les compétences locales et... Ah bah, nous, le Carillon, c'est un réseau, donc le côté réseau, partenariat, travailler ensemble, ça nous parle complètement. On a un réseau de 450 commerçants à Paris, on a les habitants qui sont impliqués, on a donc les ambassadeurs qui sont des sans-domicile bénévoles et on a aussi les associations. Voilà, on travaille dans chaque arrondissement, on est en partenariat avec les accueils de jour, les maraudes, que ce soit de la Croix-Rouge à des maraudes citoyennes. Et on pense qu'en fait, c'est en faisant ensemble, encore une fois, que ça peut fonctionner. Et en apprenant l'un de l'autre et puis en laissant aussi, enfin chacun apporte du coup son expertise et puis sa manière de faire aussi. On est pris entre 2 désirs tout le temps. Le désir de s'inscrire dans les politiques publiques qui correspondent à notre projet associatif et d'y être reconnu. Et en même temps le désir d'une certaine indépendance, de pouvoir entreprendre en fonction de nos élans de générosité, élans de contestation éventuellement, qu'on peut avoir de certains aspects du système de société dans lequel on est. Et nous, quand on travaille avec des personnes mal logées, on ne commence pas par savoir si elles ont le label « personne autorisée à être soutenue par une politique publique ». On travaille avec les gens là où ils sont, tels qu'ils sont.